Bonsoir à tous et bienvenue dans le 1945. Voici les titres de ce samedi 28 juillet. Et on ouvre ce journal avec le premier chassé-croisé de l'été entre juilletistes et haussiens. L'un des week-ends les plus chargés et minables sur les routes avec un mot d'ordre, patience. Des vacanciers qui, cette année, plus que jamais, semblent se décider à partir au dernier moment, allant même quelquefois jusqu'à la dernière seconde pour conclure une réservation. De nouvelles habitudes auxquelles doivent s'adapter les professionnels du tourisme. Émilie Loubins avec nos correspondants en région. Et je vous le disais il y a un instant, le trafic a été particulièrement compliqué aujourd'hui avec un pic à 520 km de bouchons à la mi-journée, notamment dans la vallée du Rhône. Dans ce contexte, les contrôles de police étaient fréquents et parfois sur... Côté météo, l'alerte orange est levée, pas de victimes, mais les orages ont parfois été violents, provoquant des dégâts localisés comme dans l'Orne, la Sarthe ou le nord de la France. Reporte l'actualité à l'étranger avec les terribles combats qui font rage dans le nord de la Syrie. Les forces du régime de Bachar al-Assad ont lancé tôt ce matin leur offensive pour reprendre le contrôle d'Alep. Et cet après-midi, François Hollande a de nouveau fait appel à la Russie et à la Chine afin d'éviter, je cite, le chaos en Syrie. Le président français souhaite une intervention rapide du Conseil de sécurité de l'ONU pour éviter de nouveaux massacres. On en vient maintenant à cette nouvelle technique de la sécurité sociale pour promouvoir les médicaments génériques. Le principe est simple, si le patient refuse le générique proposé en pharmacie, le remboursement ne sera plus informatique via la carte vitale. Alors pourquoi ce nouveau système? Les Français boudent-ils les génériques ce soir? Pour répondre à vos questions, on accueille Franck Hédard. Alors Franck, peut-on refuser un générique proposé par notre pharmacien? Oui, plus droit au tiers payant. Vous devrez payer vos médicaments, remplir une feuille de soins, coller les vignettes et envoyer le tout à l'assurance maladie. Le temps d'attente pour être remboursé sera donc plus long. Solice Maladie et les organisations de pharmaciens ont conclu un accord. Priorité doit être donnée aux génériques, excepté si les médicaments génériques sont tout aussi efficaces que les originaux et sans danger. Et enfin, dernière question, les génériques coûtent-ils vraiment moins cher? Oui, c'est la simvastatine 20 mg, un médicament anticholestérol. Chez le pharmacien, l'original est vendu 20,60 € et le générique 13,80 €. Alors, merci Franck. Et vous, acceptez-vous les médicaments génériques proposés en pharmacie? Et l'un des temps forts de ces JO sera assurément les épreuves de natation. L'équipe de France peut logiquement espérer remporter quelques médailles emmenées par le duo Yannick Agnel, Camille Muffat. Au-dessus du lot, cette saison, Camille Muffat, 22 ans, détient la meilleure performance sur 400 mètres. Agnel, lui, signe à seulement 20 ans les 3 meilleurs temps de cette année sur 200 mètres. Leur portrait, Nils Brunelli, Laurent Guisset. Panama ou Capeline, peu importe, il est de toutes les têtes. Le chapeau est l'accessoire incontournable de cet été. Plutôt pratique, vous me direz, sous le soleil. Que ce soit sur la plage ou en ville, le chapeau est de circonstance. Reste à choisir le style. Il y en aura bien un fait pour votre tête. Nils Brunelli, Jérôme Régali, Julie Tomei. C'est une vieille histoire d'amour, celle de Saint-Tropez avec le cinéma. Plus précisément, celle de la célèbre gendarmerie de Cruchot. Depuis le gendarme de Saint-Tropez, interprété par Louis de Funès, le célèbre bâtiment est devenu culte. La mairie du village a donc décidé d'en faire un musée. Et puisqu'on parle cinéma, qu'êtes-vous allé voir cette semaine? Et c'est sans grand... C'était le journal préparé par la rédaction. Tout de suite, la comédie en famille, suivie à 20h50 de votre série policière The Finder. Pour l'information, je vous retrouve demain, 19h45. D'ici là, très bonne soirée et bon week-end.